Bonjour chers internautes et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus avec vous dans ce somptueux studio MJ, JM, Mazozeka, Julienne sur les ondes de la RTA OPH Monde. De coutume, nous avons l'habitude de recevoir les officiants des grandes fêtes programmées de l'association Luzolo Amour OPH. Aujourd'hui, nous recevons dans notre somptueux studio le frère Welo Yannick Alain Servet, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, assistant commissaire général adjointe chargé au programme et à la formation, formateur à l'école des MEDA, président adjoint de la section Emmanuel Brazzaville, membre du scoutisme congolais. Je ne sais pas si j'ai bien été. Le frère Yannick Alain Servet, bonjour et que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers journalistes, qui vous bénissent aussi. J'espère que j'ai donné toutes vos fonctions. Oui, ça va, c'est suffisant. C'est suffisant, il y en a d'autres? Donc, ça va. Bon, je suis formateur au MEDA. Comme vous avez dit, je suis assistant commissaire général adjoint chargé de la formation. Non, j'ai la charge donc de la formation et des programmes. Et puis, je suis adjoint, président adjoint de la section Emmanuel à Brazzaville ici. Comme j'ai dit, formateur au MEDA. Bon, au niveau du scoutisme congolais, voilà. Je suis commissaire général adjoint. Donc, commissaire est chargé des relations internationales. Donc, toute la coopération internationale, c'est à ma charge. Le scoutisme aussi la formation. Donc, c'est moi qui négocie les formations avec l'extérieur. Et regardant aussi qu'est-ce qu'il faut pour être au niveau des autres. C'est pour cela toutes les formations, on regarde là, on regarde pas. C'est moi qui ai la charge de regarder ce que les autres font, à quel niveau ils sont, quelles sont les exigences de l'Organisation mondiale du mouvement scout, pour qu'on puisse regarder au niveau du Congo ce qu'il faut faire. Voilà. Ah, merci. On a aussi eu la charge dans la célébration de la 33e fête, la journée de l'arbre au niveau national. C'est par nous que le président de la République avait demandé qu'on puisse mobiliser cette jeunesse disponible, efficace, pour le reboisement, parce qu'il était question que, étant donné qu'au niveau des températures, la prévention, mais au niveau des analyses de suivi des changements climatiques, la température sur Terre devait augmenter de 1 degré. Et par rapport à cela, le président de la République avait demandé qu'on puisse organiser. Il y a un plan, en fait, il y a un plan national qui existe de 10 ans de planting des arbres, donc la couverture verte. Et les scouts au niveau national avaient la charge de porter ce projet très ambitieux pour la vie et l'atténuation. Et donc moi nous on avait la charge, nous avec mon chef, je n'ai plus que tous les autres scouts du Congo, on avait la charge de faire cela. Nous l'avons fait, mais c'est pas fini, c'était un processus qui prendra 10 ans. 10 ans. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Le frère Welo Yannick, le chef frégate. Désolé. Très bien, le chef frégate. Nous avons reçu dans notre studio MJ Mazozeka et Julienne, parce que lors de la fête, la célébration des 4 fêtes jumelées de décembre édition 2025, vous avez été désigné par Papa Guy-Émile Foisset-Tikwabo afin d'officier la fête de Pâques, édition 2026, du 2 au 5 avril à Kibossi, au Mont Carré-Carré. Votre état d'âme d'abord, ce jour. En tant que serviteur... Vous étiez surpris ou vous vous attendez à ça? Non, surpris, non, à m'attendre à ça non plus. Bon, c'est pas énigmatique, mais je me suis toujours dit que le devoir m'attend. Et je crois que cela sera arrivé peut-être il y a longtemps, mais Dieu sait à quel moment il va utiliser ses enfants et pour quelle tâche. Donc, c'est lui-même qui a décidé du choix. La preuve, toute la foule était étonnée d'apprendre que moi, je devais être officiant de la fête de Pâques, et une fête que nous connaissons très sensible, très délicate sur tous les plans. Voilà. Donc, je dis, c'est l'occasion, en fait, de dire merci à Papa Guy-Émile Foisset-Tikwabo, notre Dieu. Pourquoi merci? Parce que nous sommes des milliers et des milliers, sinon on peut dire des millions, parce qu'il y a des frères que nous, on ne connaît pas, dans l'OPH. Mais j'ai été désigné, j'ai été choisi parmi toute cette multitude de frères et sœurs pour diriger, pour porter le commandement au nom de l'éternel OPH Yahvé Sebaoth, au nom donc notre Dieu Guy-Émile Foisset-Tikwabo. Donc, le choix de ma personne, ça veut dire qu'il y a une confiance et il y a quelque chose ici que Dieu attend de moi. Et aussi, il y a quelque chose qui devra corriger en moi parce que il sait pourquoi. Je suis humain, je suis pécheur. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qu'il attend de moi. Donc, c'est ce devoir-là, c'est ce sentiment, ce sens de responsabilité, de devoir qui m'anime.
Et c'est normal que je puisse être toujours, pas angoissé, mais que je sois aux aguets. Vous n'avez pas été frustré parce que officier une fête internationale, ça demande des moyens, ça demande le temps, ça demande ceci, cela, par rapport à votre programme du travail, par rapport aux moyens financiers et matériels. Vous n'avez pas vu que c'était une lourde charge, l'épée de Damoclès sur votre tête? L'argent, chef Coq, peut-être je vais vous expliquer une histoire, vous allez comprendre pourquoi moi ça me dit absolument rien quand on parle de l'argent. Je me rappelle quand je commence le boulot, je ne suis pas encore fonctionnaire, je suis boursier, on m'affecte à Delusy, on n'avait plus de maison là-bas, tout ça. Et mon père sort de l'argent pour que je puisse prendre une chambre à l'hôtel parce que c'est son fils, il ne veut pas que son fils puisse souffrir, tout ça. Beaucoup de temps après, je dis non, je ne veux pas grandir comme ça. J'ai dit à mon père, non, ça passe pas, je dois me débrouiller avec la petite bourse qu'on me donne. Et quand je m'engage, pendant que je m'engage comme ça aussi, pouf, ça ne passe plus. Et je suis resté beaucoup de mois comme ça. Mais jamais je n'avais faim, jamais je n'avais passé une journée sans manger. Je ne passais pas un bain sans savonnette. J'avais toujours du déodorant, un peu de parfum. En fait, il me manquait pas de l'argent dans ma poche. Et j'étais à jour de mes cotisations. Donc, ce phénomène-là, et je suis arrivé à Brazzaville pour faire le dossier d'intégration beaucoup d'années après. Et toute la personne, après, j'ai été avec les événements. Après, il y a eu des événements où j'étais coupé de mon père, donc plus de l'avitaillement. Mais c'est beaucoup d'années après, un jour, j'ai voulu m'interroger, mais comment je faisais pour avoir de l'argent? Et rien qu'en me posant cette question-là, j'ai failli avoir des soucis avec mon Dieu parce que c'est comme si je voulais comprendre le mystère de Dieu. Donc je me suis dit, moi, lorsqu'on choisit quelqu'un, Dieu ne regarde pas les mots, c'est lui le riche des riches. Il a dit, les références bibliques sont là, on va pas se mettre à les citer. Déjà, même le verset qui est devenu pas vulgaire, mais le plus courant, même le commun de mortels connaît Matthieu 7,7, cherche ça au moins, ne fût que ça, c'est rassurant. Donc voilà, mon frère, l'argent, non, je dis que je n'en ai pas. Mais quand Dieu a dit, vous allez officier, et j'ai prié Dieu et la structure où moi je travaille, nous sommes retrouvés avec beaucoup de mois d'arrêt de salaire. Ça, on peut le dire, mais curieusement, après, les écarts ont été réduits, c'est pas encore demain. Au moins, on a réduit les écarts. Je peux arriver à Kiboussi pour aller regarder. Je peux venir, voilà. Je peux aussi, comme c'était le projet que nous, on a choisi, c'est porté par les ELA. Donc, moi, je ne suis qu'un acteur, peut-être manager, mais au-dessus de moi, il y a le grand manager, Papa Émile. Donc, je dirais que si quelqu'un a peur d'être choisi, je dirais non, ça veut dire qu'il confond le culte sacré du Saint-Esprit, le culte sacré de l'OPH, le culte sacré de l'Éternel Yahvé. C'est un bon conseil que vous donnez, même dans les sections, sous-sections, dans les cellules de bas, il y a des gens qui ont peur d'officier. Oui. Donc, donner ce conseil à tous. Oui, je dis que lorsque quelqu'un est choisi, il y a des gens aussi qui désistent même. Oui, qui désistent, mais c'est une démission. La démission n'est pas spirituelle. Ce n'est pas spirituel. Parce que le problème, on doit se démarquer du sous-développement mental. Nous avons ce problème au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique. Peut-être un complexe de supériorité. Voilà. Non, on est limité. C'est-à-dire que c'est un sous-développement mental. Quelqu'un, il a déjà paramétré sa vie, et ça, je ne peux pas. J'ai dit, par exemple, j'ai dit souvent, j'avais dit à des étudiants, ça, vous pouvez faire. Ah, mais c'est trop. J'ai dit, ça, vous pouvez faire. J'ai dit, j'enseignais l'informatique à des étudiants. J'ai eu des fonctionnaires qui n'ont jamais touché à l'ordinateur. Une maman me dit, mais moi, j'ai travaillé qu'au village, je n'ai jamais touché à un ordinateur. Je lui ai seulement dit, est-ce que tu peux sauter le mur là? Elle me dit, ah, moi là, je peux même pas sauter le mur. Je dis, si. En quoi faisant? J'ai dit, il suffit seulement qu'on lâche un gros serpent derrière vous. La manière où vous allez fuir ici pour sauver votre vie, vous irez même de l'autre côté du mur avant nous. Parce que vous voulez sauver votre vie. Vous allez sauter, grimper, partir. Vous allez arriver même plus loin avant nous. Parce que vous voulez sauver votre vie. Mais pourquoi ne pas avoir la même détermination, la même force, la même énergie pour les affaires de Dieu? Et puis en plus, nous dirons à ceux qui refusent, nous savons, nous tous, ça on va le dire, dans nos séances spirituelles, nous nous proposons des séquences de pause où on est un peu distrait, où on peut aller se promener, où on peut rester un peu à la maison, où on peut, parfois on fait des tours dehors, on va s'asseoir, on se repose. Mais lorsque on vous êtes choisi, vous êtes soumis à un rythme de spiritualité intense. Donc, si vous êtes comme mis à demeure dans un cercle spirituel hautement sécurisé par l'OPH. Parce que nous savons, quand vous êtes choisi, le méchant travaille à votre perte. Mais vous êtes sous la couverture du Très-Haut. Et il faut qu'on rappelle que lorsque on passe membre de l'OPH, qu'on fait l'OPH, nous sommes dans le corps mystique de Guy Émile Francis Twao. C'est écrit noir sur blanc, les documents sont là.
que chacun ait cherché, c'est écrit. On passe on est dans le corps mystique de Guy Manifeste Kwabo. C'est l'occasion où on exerce quelque chose, parce que Dieu doit vous sanctifier, vous purifier pour parler en son nom. Vous êtes un pécheur, mais quand vous acceptez, vous fournissez des efforts pour être droit devant Dieu et lui, il accompagne. Parce que c'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue n'a jamais fourni des efforts lui-même pour arriver vers le Père. Lisons bien la Bible. Quand il commence à venir, le Père l'a aperçu. L'a vu, il était content. Donc, il y a un trajet où il a été accompagné par le Père. Donc, je dirais que quand quelqu'un à la sous-section, il n'y a pas de petites séances, est choisi, qu'il dise merci à Papa Guy Manifeste Kwabo, qui est passé par le président de la section ou sous-section pour qu'il soit choisi, ou de la structure, ça dépend de la séance. Et après, il demande à Papa Emile de couvrir de toutes ses vertus pour qu'il puisse réussir sa fête. Cela viendra. Donc, voilà ce que je puis dire. Donc, pour l'argent, j'insiste, c'est pas notre affaire. Sauf si la personne n'est pas juge, tu peux venir offrir une fête de l'Éternel. On était en conflit avec Dieu par les dettes. Voilà ce que je voulais dire. Merci, nous allons marquer une pause et nous allons revenir. Entrez dans le monde de la mode, entrez chez Betty Boutique. Des vêtements prêts à porter qui allient classe et confort, des chaussures qui marient tendance et élégance, de la lingerie fine qui révèle votre féminité et bien d'autres trésors mode rien que pour vous. Chez Betty Boutique, chaque femme trouve son style, que ce soit pour briller au quotidien, séduire en soirée ou affirmer sa personnalité. Venez nous découvrir à Poto-Poto, avenue de France, au 69 bis de la rue Cassaille. Contactez-nous au plus 242 05 505 3 98 45. Betty Boutique, votre beauté, notre passion. Nous voici de nouveau avec vous. Nous sommes toujours avec le chef frégate, Ouello Yannick Alain Servet. Nous allons parler de la fête de Pâques, l'officiant de la grandiose et terrible fête de Pâques, édition 2026 à Kibossi au Mont Carré Carré. Le frère Yannick, quelle est la portée spirituelle de cette fête? On va prendre d'une manière brève, que les gens viennent écouter ce que les prédicateurs nous réservent. Mais l'origine de la Pâques, c'est avec la première nation de Dieu. Donc, le peuple juif qui était en esclavage en Égypte. Et dans Lévitique 23, il est clair, on nous explique bien, de 4 à 8, que c'est la fête de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel, c'était la commémoration de la délivrance d'Israël par Dieu alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et le peuple était convoqué à la sainte convocation. Il y avait des contraintes pour arriver à cette fête-là. Et quand vous arrivez là-bas, il y a les conditions qu'on donnait pour arriver. Il faut s'abstenir du péché, il faut être en condition devant Dieu 3 jours avant. Donc, le 4e jour, c'est la fête. Donc, 3 jours avant, vous mettez en condition et puis vous allez participer. Après, vous restez. Donc, cette fête, non pas seulement il célébrait la sortie de l'esclavage, mais aussi Dieu dit dans Lévitique 23, de 4 à 8, c'était l'actualisation de la libération de l'esclavage. L'actualisation de la libération de l'esclavage. Et après cette fête, il y avait 7 sabbats qui se suivaient, soit 49 jours, et le jour qui suivait, donc, 50e jour, c'était là où il commémorait, comme on dit, comme un jubilé, quelque chose comme ça. Bon, lorsqu'on vient dans le livre de Matthieu, on lit Matthieu 27, du verset 1 au verset 2, puis on part à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, qu'on arrive là. Alors, cette partie-là, on va d'abord voir un peu dans l'atmosphère de la trahison de Jésus, de haine et de déni de justice. Parce que je parle de déni de justice, parce qu'il y a eu une fraude au niveau de la justice. Voici Jésus est ligoté comme un dangereux malfaiteur et déféré devant le tribunal d'administration romaine. Parce que le tribunal suprême de la Judée, c'est-à-dire que le conseil supérieur au Sanhédrin, n'avait pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Mais comme c'était leur volonté de le mettre à mort, donc il fallait tout faire. Et c'est comme ces prérogatives revenaient au tribunal romain, c'est comme ça qu'ils ont transféré chez le gouverneur Jésus, chez le gouverneur Ponce Pilate, avec des propos mensongers. Maintenant, quand ils arrivent, Jésus, on a traité de tout ça, bon, je crois que les gens peuvent lire dans la Bible,
Et lorsqu'il est crucifié, les gens se rappellent, tout ça, il fallait l'enlever de là parce qu'il y avait la Pâque. Et nous avons dit que la Pâque, c'était la fête pour commémorer la libération du peuple juif. Et la Bible, depuis le Lévitique, dit que non pas seulement la libération, mais l'actualisation de cette libération de la sortie. C'est clair dans le Lévitique. Libération et actualisation de la libération. Bon, Jésus, ça se passe dans l'Ancien Testament. Jésus arrive et quand il vient, mais Jésus savait très bien. Parce que lorsque Jésus, on lui pose la question, d'abord pour la fête de Pâques lui-même, les disciples lui ont posé la question, où allons-nous passer la Pâque? Jésus dit, un tel, tout ça, il donne des consignes. Mais la personne là, il y a que Jésus connaissait, donc c'était ses contacts que même certains disciples ne connaissaient pas. Tout le monde ne savait pas parce que il savait que Judas allait le vendre. Parce que s'il avait donné le lieu de la Pâque, Judas pouvait aller là-bas avec ses gars, tendre l'embuscade. Bon, Jésus savait qu'il fallait pas que le projet de Judas vienne avant le moment voulu par Dieu. Donc, ça veut dire que la passion de Jésus est sa volonté. Nous prenons quelque chose qui s'est passé récemment où la nouvelle génération le sait. Maman Tsela pose la question après midi à Maman Tsela, tu entends le blog dire ah ça c'est les gens qui passent. Il dit non, ce ne sont pas des gens qui reviennent des champs, mais ces gens-là sont venus pour moi. Ça c'est vous parlez de Yalan Sangamani. Yalan Sangamani. L'attentat. Il dit il dit mais vas-y, il dit non. Aujourd'hui là qu'ils fassent ce qu'ils sont venus faire, ce qu'ils ont toujours voulu faire. Donc voilà comme avant, c'était pas dans son plan, il n'a pas permis, et ça n'est pas de plus de 30 attentats, ça c'est vraiment, c'est humble quand il dit, dans l'humilité, il n'y a pas de plus de 30 attentats. Donc, quand le monde n'était pas encore arrivé pour Jésus, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il cache le lieu de la Pâque. Et c'est comme ça que, parce que le monde n'était pas encore arrivé. Et alors, donc, quand Jésus est crucifié, il faut l'enlever de là, le mettre au tombeau, parce que la Pâque, on peut pas avoir quelqu'un qui parce que la Pâque pour le juif, c'est une fête commémorée de la libération. Mais ils avaient oublié que dans la Bible, dans ce que Dieu avait dit, il avait dit aussi que l'actualisation de la libération. C'est-à-dire? Actualiser la libération, c'est-à-dire que vous avez été libéré, c'est une fête, oui. Actualiser, ça veut dire que ça devient encore de nouveau. Donc, c'est une autre libération. C'est comme une carte bancaire. Quand on l'actualise, par exemple, la validité ne doit pas prendre, mais elle redevient encore toujours valable. Voilà. On actualise donc comme un contrat. Vous regardez, donc actualiser, c'est renouveler. Donc, on a renouvelé la libération. Actualiser, on prend le mot simple, renouveler la libération. Et ils ne comprenaient pas. Et puis, quand on renouvelle la libération, donc ça tombe effectivement à la résurrection parce que vaincre la mort, la résurrection, signifie qu'il a vaincu la mort. Et enfin, l'homme peut encore s'adresser à Dieu. Donc, il y a Jésus ramène l'homme à Dieu. Très bien. Il ramène l'homme à Dieu. Donc, il a actualisé cette libération. Donc, grosso modo, la portée spirituelle, c'est l'actualisation de la libération de la première nation. La première nation. L'actualisation de la libération. Mais dedans, il y a quelque chose que je voulais souligner. Quand il le dit, il y a 7 sabbats qui suivaient, il y avait un 50e jour. Donc, cette période-là de l'actualisation de la libération, il faut commémorer ce que Dieu a fait et donc être en contact, en harmonie avec Dieu. Sans pour autant se restreindre sa vie sociale. Mais en restant dans les principes de Dieu, il y a 50 jours qui vont venir après. Mais les 7 sabbats qui passent, le 50e jour-là correspond à quoi? À la période de Jésus correspond à la Pentecôte. Donc, le lien de la Pâque à la Pentecôte, il y a 50 jours, la Bible dit, mais c'est maintenant qu'on regarde que la Pentecôte est fortement liée à la Pâque. Donc, quand quelqu'un rate la Pâque, c'est difficile qu'il puisse... Par rapport à notre génération, le frère Ouello Yannick Alain Servet, c'est ce que je voulais dire. Comment est-ce que nous devons célébrer la fête de Pâques, sa portée spirituelle, par rapport au contexte actuel? Le contexte actuel, Jésus annonce. Parce qu'il faut qu'on regarde. Pourquoi Jésus a été condamné? Parce qu'il y avait ce principe d'accomplir ce que Dieu a dit avant. Le Père avait dit à Moïse et à la première nation, ce qui concerne l'actualisation de la libération. Et l'actualisation de la libération, en fait, se confirme en Jésus. Mais Jésus annonce. Quand on regarde dans Jean 14, verset 1 au verset 11, Jésus dit que je suis le chemin qui conduit au Père. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Celui qui croit en Jésus progresse. La Bible est claire, les Bibles expliquées, MacArthur, et puis à Scofield, et ceci,
Thompson, ils disent bien que celui qui croit en Jésus progresse vers la vérité et la vie. Quand on dit la vie, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Et il sait qu'il pourrait lui aussi demeurer avec le Père. Parce que l'espérance, la foi, c'est demeurer avec le Père, comme le Christ Jésus accorde aux siens. C'est Jésus qui, en fait, c'est Jésus qui accorde aux siens. Les siens, c'est lesquels? C'est ceux qui croient en Jésus. La force de son esprit. Donc, Jésus donne de son esprit, la force de son esprit pour que l'homme croit avec lui, en lui, pour lui et en lui, pour leur permettre d'emprunter le même chemin que lui, Jésus. Parce que pour emprunter le chemin de Jésus, le chemin que Jésus a emprunté, c'est le chemin qui mène au Père. Le Père, Jésus le révèle dans Jean 14. Quand il dit à Jean 14, de 15 à 17, il dit, si vous croyez en ce que je vous dis, le Père viendra et vous serez avec lui et en lui. Avec lui, simplement, lorsqu'on dit, je suis avec, avec qui es-tu? Vous cohabitez. Vous cohabitez physiquement. Mais j'entends le bruit là. Papa, tu es avec qui? Je suis avec un tel. Donc, lorsqu'on voit, je suis avec tonton Serge. On voit tonton Serge, c'est que tu es là. Physiquement, il y a la cohabitation physique. Vous vous voyez, vous serrez la main, vous saluez. Et on dit, Jésus ajoute encore, il sera avec vous et en vous. Conjonction de coordination. En vous, c'est l'esprit vivifiant. C'est pour cela les Oliviers acclament le Dieu de cieux, le Dieu rédempteur. Pourquoi Dieu rédempteur? Parce que Jésus l'a dit, et Éphésiens 4, verset 30 le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le rachat toujours, le salut, le rachat. Donc, être amené à Dieu, le péché effacé. Ce jour de la rédemption, c'était quel jour? Le jour de la rédemption, en fait, c'est le jour où Guy-Émile Foissé-Kouabo a versé son sang pour le salut du monde entier. C'est ça le jour de la rédemption? Oui, c'est ça la rédemption. Parce que quand on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, en Éphésiens 4, verset 30. Pour qui vous avez c'est le jour de la rédemption? Parce que dans 1 Pierre 1, on vous le dit, ils sont morts avec l'espérance. Parce que les disciples étaient morts avec l'espérance qu'un jour, le jour de la rédemption viendra, ils seront là, eux aussi, bénéficiés, parce que Dieu viendra sur terre. Apocalypse le dit, clairement, 21, tout. Et donc, maintenant, la Bible expliquée vous dit, la manière d'agir du Saint-Esprit prouve que le Saint-Esprit a un corps physique. Donc, c'est une personne. C'est une personne physique. Et c'est qui? C'est dit par la Bible. C'est écrit. Il a un corps physique. Il a des goûts, il a des choix, il a des préférences. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Personne physique. Bon. Lorsque vous lisez... On peut voir, palper, saluer, cohabiter. La différence, c'est qu'il est en même temps esprit vivifiant. Il est là physiquement, il fait vivre. Et c'est pour cela, le gomme dit, dès que vous chantez, côté les musiques, aussitôt il vient. N'a le pouvoir là que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pour cela, sous d'autres cieux, on parle du tétragrammaton. C'est-à-dire que le tétra veut dire 4. Or, les gens savent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, ça fait Dieu en composante mystique qu'on ne voit pas du tout. Le tétragrammaton signifie que les trois composantes de Dieu, là, on peut voir ça en corps physique. Tétragrammaton, c'est une unité de mesure, en fait. Mais que l'homme ne peut pas mesurer, mais pour justifier d'une manière un peu physique que les trois là ont une quatrième dimension qui n'est que le corps physique. Le frère Ouelou Yannick allait servir, donc vous êtes un prédicateur, parce que la manière dont vous parlez, nous serons vraiment nourris de la parole de Dieu là-bas. Vous allez même prendre la place des prédicateurs. Non, moi je vais exercer le commandement au nom de l'Éternel OPH Guy-Émile Foissé-Kouabo Yahweh Tout-Puissant. Moi j'exerce le commandement de Dieu pour conduire le peuple. Parce que nous allons... Donc vous n'avez pas fait la prédication là? Non. Je fixerai les gens. Ceux qui seront là dans vos prises de parole. Dans ma prise de parole, au début, je vais préparer les gens c'est-à-dire à détruire les cordes qui sont autour d'eux. Je vais parler du secret de la prière exaucée. Parce que nombreux prient. C'est pas parce que ils sont pas saints, c'est pas parce qu'ils sont pécheurs, c'est pas parce qu'ils ont commis de fautes graves, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le secret de la prière exaucée. Donc, j'exhorte les frères et sœurs, tous ceux qui vont se rendre à cette grandiose fête, d'être à temps pendant la prise de parole du frère Ouelou Yannick. Il ne faut pas dormir. J'en parlerai à la remise des témoins, j'expliquerai. Mais je dis bien celui qui va mettre en pratique ce que nous allons dire au nom de Guy-Émile Foissé-Kouabo, parce que c'est lui qui nous a enseigné cela. Nous, on avait posé des questions, il avait dit, il aura ça. Parce que Ésaïe 1, verset 19,
Dieu condamne la spiritualité superficielle. C'est-à-dire, frère, Dieu condamne la spiritualité superficielle. On va pas Qu'est-ce que la spiritualité superficielle? C'est le cérémonial. Je prends l'exemple. Notre Père qui est aux cieux, je fais la récitation. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oh Seigneur, là où tu devais la vie au projet, je fais la récitation. Applaudissons. Mais nous allons démontrer que, et nous allons amener les gens à transcender, et nous allons pousser les gens à vivre, à comprendre qu'ils sont membres du corps mystique de Guy Fassé-Sikwabo. Donc, on va les ramener dans ce corps-là. Quand ils vont rentrer dans ce corps, parce que ce corps, c'est Dieu. Donc, le mal ne rentre pas dans ce corps. Quand quelqu'un va rentrer dans le corps de Guy Fassé, il va revenir dans le corps de Guy Fassé-Sikwabo, les mots, donc le mal, les liens, tout ce qu'on a fait pour lui, les mots, les maladies, tout, ça va rester, ça sera incinéré. Et quand il ressortira de là, ça se passe juste là, au début, c'est dans les acclamations qu'il faut le faire. Donc, quand vous parlez de spiritualité superficielle, vous faites allusion au formalisme religieux. Le formalisme religieux, oui, qui sont des formes. Oui, le formalisme religieux n'apporte rien. Très bien. Ça n'apporte rien. Donc, c'est plutôt vivre dans, c'est-à-dire être en Dieu. Comme on dit dans 2 Timothée 3, verset 14, que reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Et tu sais de qui tu l'as appris. En fait, la foi, c'est quoi? Il faut qu'on arrive aux gens à comprendre la foi. La foi, c'est le regard de Dieu, greffé sur le regard humain pour voir comme Dieu, avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Simplement. Nous serons en direct du 2 au 4. Vraiment, ceux qui vont nous sourire, ceux qui seront à Kibossi, je vous demande de ne pas dormir. Hein. Il faut être à la fête. Alors, comment est-ce que vous vous préparez pour cette grandiose manifestation avant, pendant et après la fête? Comment est-ce que vous vous préparez? Vous avez une équipe, vous avez des projets. Aujourd'hui, dans l'association de l'amour PS, quand on désigne quelqu'un pour officier au destiné d'une fête, il y a un langage, si ça veut dire, ou bien la personne a un projet, moi je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Alors, vous, de votre côté. Proverbe 20, verset 13 dit, Proverbe 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne demeures pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Bon, je dis souvent aux gens que le pauvre n'ira pas au ciel. Les gens crient, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que l'homme, l'Africain, a un autre sens du mot pauvre. Quand quelqu'un est locataire, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens d'abord pour construire sa propre maison. Très bien. Mais il loue. Mais qui paye le loyer? C'est lui. Quand il donne l'argent de sa poche, il donne au propriétaire de la maison. Le propriétaire est content. L'argent appartient à lui. Qui est le possesseur de cet argent? C'est lui-même, non? C'est son bien ou non? Le bien là. Le mot, la similitude, c'est sa richesse. Oui ou non? Donc il n'est pas pauvre. Puisque dans Jacques 2, 22, 24 dit que la foi a été rendue parfaite par les œuvres. Et la Bible dit que seuls ceux qui sont parfaits rentreront au ciel. Or, la foi, pour être parfaite, il faut qu'il y ait des œuvres. Donc, les œuvres et les récompenses, comme le dit Guy-Émile Fassé-Sikwabo à l'autre millénaire. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas payer les concessions statutaires, tu ne pourras pas aider le poste. Parce que les œuvres, c'est quoi? J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais malade, tu m'as acheté un médicament. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu n'en as pas. Tu n'auras pas les œuvres qui vont t'accompagner. Donc, ta foi n'est pas parfaite. Tu vas en enfer. Clair. Mais quand tu travailles, ça veut dire que tu as un petit revenu. Les gens disent, non, mais quelqu'un me demande, non, celui qui a 12 véhicules parqués dehors, donc celui qui ira au ciel, même s'il a volé l'argent. J'ai dit non. J'ai dit, qu'est-ce que la richesse? C'est le bien de quelqu'un, ce qui lui appartient. Ta chemise est ton bien et ta richesse. Ton salaire est ton bien et ta richesse. Tu l'as parce que Dieu dit, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Sueur de ton front, c'est quoi? C'est exercer une activité lucrative. La confier à Dieu et Dieu sanctifie. Et en retour, que Dieu touche son compte pour que le méchant ne vienne pas te détruire l'activité. Quand tu le fais. Parce que c'est Dieu qui le dit dans Siracide 22, verset 2 à 4, il dit, le paresseux est comparable à une boule d'excrément. Qui la touche, secoue sa main. Non. Quand Dieu te compare à une boule d'excrément, tu deviens quoi là? Rien du tout. Donc, pour dire que la foi sont les œuvres. C'est pour ça que nous on a dit, tu nous as choisis. Oui, on accepte. On n'a rien, mais on en aura. Le peu qu'on a, on confie ça pour Dieu et Dieu est en train de faire. Ceux qui viendront, on le leur dira. Comment?
On le dira. Mais je pourrais dire que... J'ai entendu que vous avez des projets, des arbres, tout ça, là, parce que les internautes vont vous suivre. Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant, là, avant en la ce fête? moment, nous sommes, le grand maître m'avait dit à moi, bon, nous avait mis en garde par rapport à l'école Montgarizin. Et l'espace vert, on doit planter des arbres qui est l'ombrage. Même dans nos sites de prière, on doit avoir de l'ombrage. Quand vous dites les sites, par exemple, à Béthanie, ici à Brazzaville, Patmos, Loudima, partout, on doit planter les arbres. Il faut qu'il y ait l'oxygénation. Donc, quand on tombe, il y a un courant d'air, ça fait du bien. Le spirituel n'est pas soumis à une punition. La spiritualité n'est pas un phénomène de punition, mais c'est le moment où on communique avec Dieu dans la joie. Donc, nous avons la mission, nous avons organisé un planting d'arbres, les arbres sont disponibles, les îlas de tous les horizons, et si bien que même vous êtes membre du commissariat général. Un bivouac se tiendra ici par rapport à la proximité. Donnez la date parce qu'ils vont... La date, c'est du 31 au 2. Ça va finir. Qu'est-ce qui va se passer lors de... Dans le bivouac, il y a l'assainissement. Il faut bien expliquer. L'assainissement du site, notamment la trajectoire des défilés, et quelque part, mais la grande activité principale du bivouac, il y a l'orientation pour les jeunes qui entendent la parole de Dieu et être utile pour Dieu. Maintenant, la bonne action à mener, c'est le planting des arbres. Des ceintures d'arbres seront là, il y a des essences et des arbres fruitiers qui seront plantés par la jeunesse, au Montgarizin, tout autour, pour mettre les apprenants dans des conditions d'oxygénation tolérables, acceptables par Dieu, donc mettre un environnement propre. Voilà donc le travail qui sera fait. Ce n'est qu'un processus qui va commencer. Entre-temps, on est en train de corriger certaines choses. Quand vous dites les processus, il y a des tableaux qui sont en train de l'année même. Oui. Non, on a commencé. Vous allez commencer. Ça va prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est un processus parce que au niveau de l'État, le planting fait 10 ans, jusqu'en 2035. Nous nous soumettons à l'État. Nous aussi, jusqu'en 2035, on va continuer de planter les arbres dans tous nos sites, partout où nous avons des sites. Très bien. Et donc, il y a le planting d'arbres. Il y a aussi la correction autour du Montgarizin. Donc, nous disons à tout le monde de participer. Mais ce que nous pourrons dire, par exemple, pour les frères et sœurs de l'association de l'amour au péage qui font des calculs, c'est l'unique fait où les contraintes sont différentes, la PAC. Et le grand maître dit un message pour le message avant la PAC 2007 à Pointe-Noire. Aux frères et sœurs de Pointe-Noire vont envoyer un message, il avait dit ceci. Participer aux fêtes de Pâques, la plus grande fête. C'est lui qui l'a défini, la plus grande fête. Il dit, Dieu donne à chaque fête. C'est une très grande fête de sa mort et de sa résurrection. Donc, c'est une fête qui a 2 aspects. Tristesse et joie. Il demande aux frères et sœurs de participer. Et il dit c'est la plus grande fête du monde, qu'on se dit par Dieu, qui peut encore venir présenter autre chose plus fort que ça. Donc il n'est pas normal, il dit, si Dieu dit, il n'est pas normal que certains manquent à certaines fêtes. Ce n'est pas parce que je suis officiant, mais nous demandons aux gens de venir à la fête de Pâques pour le bien. Parce que quand on lit la Bible, nous connaissons le nombre de rotations que les gens faisaient au sanctuaire. Quand on compte, ça correspond au nombre de fêtes préparées dans l'année pour arriver au Mont Karikari. Donc voilà ce que nous disons. Frères et sœurs, venez participer à ce festin. C'est la condition nécessaire pour prendre le cap vers la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit. Pause publicitaire et puis nous allons encore revenir. Mossala Agency, notre cœur de métier. Nous développons l'identité visuelle globale de votre marque, stratégie de marque, logo, charte graphique, design, impression et digital, support de communication et campagne publicitaire. ED Mossala Agency, bien plus qu'une agence de com visuelle, avec la team Mossala Production. On raconte votre histoire en vidéo, photo, motion design. Team Mossala Event. On sublime vos événements en live. Fort de cette structure unique, ED Mossala Agency vous offre une synergie parfaite entre la stratégie, le motion design et l'expérience live. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des projets créatifs complets et cohérents, de l'idée à la réalisation. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Nous revenons à vous. Le frère Ouello Yannick Alain Servet,
vous êtes avec le commandeur de troupes, Mistral Josias Boibanga, chef des Zéla. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez là? Et un mot aux Zéla qui vous suivent au Congo et dans le monde entier. C'est l'instruction de Papa Guimel Fassi Tukwabo, comme je suis au Galavou, et d'une manière naturelle, j'y suis allé et j'ai senti que c'est un milieu de convivialité, de tolérance, de vivre ensemble, et ensuite de renforcement de la pratique des enseignements de Guimel Fassi Tukwabo. Et je me suis senti utile là-bas. Et pour se rendre disponible, serviteur sans attendre quelque chose, et c'est ce qui m'a amené aux Zéla. Être utile et développer la promptitude, parce qu'aux Zéla, on travaille la promptitude, la soumission, le respect scrupuleux des principes de Guimel Fassi Tukwabo. Avant que nous puissions aller à votre mot de la fin, êtes-vous accompagné, êtes-vous soutenu? Il y a une équipe tout autour de vous? Je n'ai pas voulu prendre une équipe pour sélectionner, pour faire comme ce soit sélectif. Nous avons dit c'est une affaire, c'est une fête de tout le monde et c'est tout le monde qui vient autour de moi. Donc nous sommes tous d'abord toute la jeunesse. Et les élèves sont là, ils sont en train de travailler. Et ceux qui sont venus, on est tous ensemble. Faire comme une liste de réduits, c'est comme si on dit bon c'est la liste qui existe, les autres n'ont pas droit au tour. Et nous constatons qu'on a fait comme ça, c'est tout le monde qui vient. Dans ce que nous sommes en train d'organiser, notamment le planting, il y a une implication de tout le monde, même ceux qui ne sont pas osés là, qui veulent participer. Parce qu'il y a ceux qui nous ont proposé des plans, et il y a ceux qui nous demandent, qui sont ingénieurs de production végétale, pour tracer, mettre des... Donc, nous avons tout le monde. Vous êtes bien accompagné, bien suivi. J'ai tous les élèves d'abord, du monde entier. Tous les élèves du monde entier sont là. Tous les frères et sœurs de tout le monde. Par exemple, là, récemment, papa, qui m'excuse, j'ai cité son nom, et le frère Makaya, de la Pépogère Seti, qui m'a appelé autant de fois. Chaque fois, non, c'est ton moral. Mais comment te sens? Gros chef, tout cela. C'est un grand frère. J'ai dit non, Yaya, calme-toi. J'ai dit, ah non, moi, il y a de quoi qu'on échange, je dois venir. Et sans compter, bon, je ne pourrais pas citer ce qu'ils sont en train de faire, sinon ça blesserait leur modestie. Je vous dis que je vais venir peut-être avec la biramicine, mais c'est pas sorti de ma poche. Ce sont des frères et sœurs, même les plus jeunes, même ceux qui m'appellent par papa. Papa, moi, je viens avec tant de casiers. Et mais papa, mon papa ne dit pas, hein. J'ai dit non, je suis au Garez-vous, mon fils. Donc il y aura le mangement et le boirement, comme le dit papa. Bon, mangement, non, c'est difficile parce que par rapport au délai, mais je pense que boire, c'est dans la mission de Guimel Fassi Tukwabo, il doit en avoir. S'il n'y en a pas, on est indiscipliné. Très bien, merci beaucoup, je suis dans la joie. Un mot de la fin, le frère Ouelo Yannick Alès. Le mot de la fin. De Dieu et les internautes sont. Le mot de la fin, c'est dire aux gens, je rappelle que dans Ésaïe 1, verset 19, Dieu n'aime pas condamner la spiritualité superficielle. Superficielle. Ça, on le doit. Ça, c'est un. Deux, la question que Guimel Fassi Tukwabo pose aux gens, c'est Jésus qui l'a posée dans Marc 8, 27 à 29. Et il dit, qui dites-vous que je suis? Pour venir à Kibossi, il faut répondre à cette question. Qui dites-vous que je suis? Ça, c'est Guimel Fassi qui pose la question. La réponse que Pierre avait donnée avait scellé le sort éternel de tous les disciples. Chacun dit, Guimel Fassi Tukwabo, tu es mon Dieu, mon roi. Toutes les portes seront ouvertes parce que le sort éternel est scellé, ça t'ouvre les portes de la vie. Voilà ce que je peux dire. Venons, glorifions Guimel Fassi Tukwabo. Vous avez adressé un mot aux élèves, mais pas à la jeunesse, parce qu'il y a des messages de Papa Aimé sur à la jeunesse. Et là, Pépongère, c'était jeunesse. Il compte sur la jeunesse. Moi, j'ai parlé à la jeunesse parce que quand j'ai cité Papa Makaï, il est de la Pépongère. Donc, ils sont tous impliqués. Quand je parle, même Papa Mapaka, il est disponible. Il dit, papa, je suis ouvert, je suis là. Il est de la jeunesse flottante. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Mais qu'on vienne et qu'on soit là. Mais je répète, on va le dire là-bas. Jésus avait dit, ne pas croire en lui, en ce qu'il dit, donc ne pas croire que son Père viendra, Guimel Fassi Tukwabo. C'est un péché irrémissible et impardonnable. On y reviendra. Irrémissible, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rémission de péché pour ce péché. Venons nombreux, on va écouter, glorifions Dieu. On va comprendre le secret des acclamations, de la prière exaucée, et ça va nous donner le cap. Que les mots qui sont en nous, si ça ne quitte pas, donc finalement, on s'amuse. Merci le chef Frégate, chers internautes, vous nous avez suivis. J'espère qu'il y a de grandes choses qui nous attendent. Ne manquez pas à ce rendez-vous, mais nous ne pouvons pas quitter le chef Yannick comme ça. Il y a une chanson qui doit fredonner, qu'il aime, que ce soit une chanson spirituelle, une chanson des élèves, n'importe quelle chanson qui vous vient à l'esprit maintenant. Ben, pour montrer que y a une chanson, la vraie chanson, je la citerai après. La chanson
qu'une sœur avait entonné parce que Jésus l'avait dit. Le grand maître l'a dit que tout le monde viendra à Luzolo. On chantera ça à Kibosi. C'est la sœur Caro qui avait composé ça. Mbutu tata imile, imene ne ku Congo chombo imwanga na ntoto nsi yankaka nkumbu Luzolo. Bukwenda ku azin sayi wele bwana Luzolo. Mbutu yibuti di mbutu nandi Luzolo. Et c'est ça, à partir de ça, la preuve que c'est une affaire internationale, c'est le monde entier, c'est l'humanité tout entière. C'est là où la sœur Zotumba Christine avait entonné Luzolo benzambe wa Abraham o Tchebo, Luzolo benzambe wa Isaac o Tchebo, Luzolo benzambe wa Jacob. Donc ça veut dire que Luzolo c'est Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est Dieu des mythes. Maintenant il dit Tchebo noelo bana o Tchebo, bosina boa Christa dibwe o Tchebo, pundo ki bosi bana o Tchebo, o bosina boa Christa dibwe o Tchebo. C'est-à-dire que autrefois c'était là-bas à Bethléem pour Jésus. Maintenant c'est à Kibosi pour 10 000 fois c'est quoi beau. Et il dit, dernier couplet il dit Kolo konku e moi bene o Tchebo ndon koloni nyobe bana o Tchebo yendonga ya Zambé ban. C'est la génération de Dieu le Père qui glorifie Dieu en face. On va bien expliquer ça. Merci le frère Welo Yannick Alain Servet. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête. Merci. À vous aussi. Merci, c'est la RTOPA. C'était le commandeur de troupes Mistra Josias Boibanga, chef coq des élans, membre confirmé de l'OPA. Je recevais dans notre studio le frère Welo Yannick Alain Servet, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, assistant commissaire général adjoint chargé au programme et la formation, formateur à l'école des médias, prédicateur selon Guy Emile Foissi Chouabo, président adjoint de la section Emmanuel Batika. C'est comme ça qu'ils disent, Emmanuel Batika. Et membre du scoutisme congolais. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.